Si vous le voulez bien, moi j'aimerais commencer par un chant. Je suis une adoratrice, j'aime adorer le Seigneur, j'aime louer le Seigneur, j'aime chanter le Seigneur. Et donc j'ai envie d'introduire mon témoignage par ce chant que vous connaissez certainement, qui s'appelle « Auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors j'aimerais partager mon témoignage avec vous. Je pense que j'ai encore quelques petites minutes. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, donc je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille nombreuse, où on croyait en Dieu. Et les croyances qu'on avait envers Dieu, c'était qu'on savait que Dieu existait, mais c'était un Dieu assez loin, un Dieu quasiment inaccessible, un Dieu qui ne nous parlait pas, un Dieu qui était trop éloigné de nous pour nous protéger. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là en pensant que Dieu était grand, mais qu'il n'était pas suffisamment grand pour me protéger, pour prendre soin de moi. Et donc, j'ai grandi dans une croyance où
il fallait avoir ce qu'on appelle des espèces de talismans, des choses pour nous protéger. Tout ça, c'était lié à l'occultisme. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là. Et j'avais donc un bracelet. J'avais un bracelet qui avait été fabriqué par des personnes dans le pays dans lequel j'étais originaire. Et j'ai grandi dans cette croyance que ce bracelet-là me protégeait de tout. Et donc, j'étais vraiment attachée à ce bracelet-là. Et en grandissant, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en me disant, mais est-ce que Dieu est vraiment présent? Je posais des questions autour de moi, ça m'intéressait beaucoup, de savoir qui était réellement Dieu. Mais toutes les questions que je posais, en fait, je ne réussissais pas à obtenir la réponse. Et je continuais à poser des questions autour de moi. Et donc j'ai grandi toujours en me posant des questions, en remettant les choses qu'on m'avait inculquées en question. Je me posais toujours des questions. Moi, quand je fais quelque chose, j'aime vraiment savoir où est-ce que je mets les pieds. Et donc, en grandissant, j'ai rencontré un beau jeune homme. Et donc, un jour, il s'est levé. Nous étions ensemble déjà depuis quelques années. Et il s'est levé, il s'est dit qu'il voulait prendre des cours de chant. Donc, il a voulu prendre des cours de chant. Et ce coach vocal qu'il a rencontré l'a conduit dans une chorale de gospel. Donc, c'était pour exercer sa voix. Et donc il est allé à cette chorale de gospel et il a rencontré là-bas un de mes amis d'enfance. Mon mari s'appelle Ruth, donc pour un homme c'est assez exceptionnel, on va dire. Et donc cet ami d'enfance savait que j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Ruth et qui lui a dit « Mais où est ton amie? Elle chante !» Et je n'en avais jamais parlé, ça faisait 3 ans que nous étions ensemble, il ne savait absolument pas que je chantais. Et donc j'ai rejoint mon mari dans cette chorale de gospel où finalement on accueillait tout le monde. On accueillait absolument tout le monde, chrétiens, musulmans, tout le monde venait. Et nous chantions des chants habituels, voilà, que tout le monde connaît, voilà, Happy Days, etc. Voilà. Et donc je chantais dans la chorale de gospel, mais toutes les paroles que je chantais, pour moi, n'avaient absolument aucune signification. J'étais là pour exercer ma voix. Et donc, au sein de cette chorale, nous passions beaucoup de temps tous ensemble, on a commencé à vraiment lier des liens d'amitié très forts. Et au fur et à mesure, les membres de cette chorale, certains ont commencé à changer de comportement. Ils ont commencé à se dire, mais en fait, ce qu'on dit, il faut que ça ait un sens. Et ils ont commencé petit à petit à donner leur vie au Seigneur. Et ils changeaient leur façon de parler, ils changeaient leur comportement. Et ils commençaient à nous dire, non mais on ne peut pas juste chanter comme ça, ce qu'on dit c'est très fort, il faut vraiment le ressentir. Et en fait, ils ont commencé à changer vraiment de comportement, mais plutôt dans le bon sens, et ils ne parlaient plus que de Dieu, plus que de Christ. Et moi, je les trouvais bizarres. Et je me disais, mais c'est bizarre, ils sont dans une secte, et c'est très étrange. Mais on était tellement attachés qu'un jour, ils nous ont invités à aller à l'église, et donc, par curiosité, je me suis dit, comme ça, ils vont me laisser tranquille, parce qu'ils n'arrêtaient pas d'en parler, je me suis dit, on va y aller. Et donc, nous y sommes allés, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Après tout, je retrouvais un petit peu les chants que nous chantions. C'était une très bonne ambiance. Les pasteurs étaient sympas. À la fin, en plus, on nous donnait à manger. Donc, c'était très bien. Et donc, j'y suis allée comme ça. Mais je n'avais dans mon cœur toutes les chansons qui passaient à l'église. Chaque fois qu'il y avait le nom de Jésus, impossible pour moi de prononcer ce nom. Alors que je l'avais chanté pendant des années dans la chorale de gospel. Une fois que j'ai mis le pied dans l'église, absolument impossible. Et tous les chants qu'on chante ici. Chaque fois qu'il y avait le nom de Jésus, je changeais le chant et je mettais Dieu. Et je posais la question à mes pasteurs, mais pourquoi vous chantez Jésus? Mais pourquoi Jésus, en fait? Si vous dites que Jésus est Dieu, mais chantez Dieu, pourquoi passer par lui? Et ils avaient beau m'expliquer, de par l'écriture, etc., que c'était lui, que c'était Jésus, qu'ils avaient beau me le prouver par l'écriture, impossible. Et je passais des heures avec eux et je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai tellement posé de questions à mon pasteur qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui va te répondre. » Et moi, je l'ai regardé. Bon, comme si Dieu parlait maintenant. Bon, ok, d'accord. Et donc, quelques jours après qu'il m'ait dit ça, j'ai pris le train. Et je suis allée, j'étais en direction de Paris, donc je me suis installée dans le train. C'était aux heures creuses, pour vous donner un petit peu le contexte. Je me suis installée dans le wagon, il n'y avait absolument personne dans le wagon, j'étais toute seule. Et j'étais justement en pleine réflexion, j'étais en train de m'interroger, je me demandais mais pourquoi ils disent que c'est Jésus? Mais non, enfin ça n'a pas de sens, etc. Et alors à l'arrêt d'après, un couple vient s'installer en face de moi. Alors, il n'y avait absolument personne dans le train. Mon premier réflexe était de me dire, ils ne peuvent pas aller s'installer ailleurs, ceux-là, franchement, ils me dérangent.
Mais comme je descendais à la station d'après, je me suis dit, ça sert à rien de me lever pour aller m'installer ailleurs. Je suis restée. Et le couple en face de moi, donc c'était une jeune femme avec un jeune homme, et la jeune femme commence à parler. Et elle commence à dire que elle n'est pas née dans une famille chrétienne, et qu'elle a donné sa vie au Seigneur, et qu'elle a choisi de suivre Jésus parce que c'est lui qui a payé de son sang à la croix, c'est lui qui a versé son sang, c'est lui qui s'est sacrifié, que c'est lui qui s'est donné, que c'est véritablement lui le chemin à la vie, la vérité et la vie. Et en fait, la façon dont elle parlait, elle était absolument en train de répondre à chacune des questions que j'étais en train de me poser, juste quelques secondes auparavant. Et la façon, c'était tellement clair que c'était la réponse de Dieu, que je me suis arrêtée là et je n'ai même pas eu besoin que quelqu'un me fasse la prière du salut. Là où j'étais, là, dans ce train, en face de ces personnes-là, j'ai reçu le Seigneur comme étant mon Seigneur et Sauveur. Amen. Et la première des choses que j'ai faites en quittant ce train, c'est trouver une poubelle et j'ai arraché ce bracelet que je portais depuis ma naissance. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris que le Dieu que nous servons est suffisamment grand pour prendre soin de chacun d'entre eux et qu'il a véritablement donné sa vie. Et aujourd'hui, si je peux témoigner, si je suis là aujourd'hui pour témoigner, c'est que je sais véritablement de par l'expérience que j'ai vécue personnellement, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, que le Seigneur est véritablement en nous, qu'il est là en nous. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on raconte comme ça, c'est véritablement sa présence est là. Et ça fait absolument toute la différence. Amen.